liquider la machine. J'achète. C'est combien, j'achète. Combien l'annonce, j'achète. Vous avez fait les moyens. La sublime, la magnifique Flora Corcrème. J'aime cette émission, Bon, et notre superstar international, Cyprien. Je te like, je te poste, je t'envoie des smileys. Smiley fait. MD, expéditeur. Là, Cyprien. Oui. N'encouragez pas aussi, il va rester ici toute la journée. Ici, c'est le J. C'est très compliqué de jouer devant les Spice Girls, c'est vrai. T'as envie d'essayer de te concentrer. On pouvait monter, mademoiselle, ici, juste pour que les gens comprennent que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'essaie de... Je vais pour jouer là, et puis là, le chétan. Ça va, vous? Je suis marié, j'ai des enfants. Et donc, vous allez comprendre dans une seconde. Viens, ouais, parce qu'il faut tout le matos par là, voilà. Oh, calme-toi, toi. Ah, l'autre, il est chaud, il a dit c'est combien ça. Qui a dit ça? C'est bon marché. Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Solange. J'ai eu peur que j'ai entendu Georges. Salut Georges. Solange, bienvenue chez nous. Et alors, je vous trouve magnifique, mais comme en plus on est au-dessus de vous, c'est perturbant, tu vois. Sinon vous pouvez regarder le spectacle en boule comme ça. Ça peut m'arranger. Solange, mesdames, messieurs. Merci Solange. Oui, t'as raison, si, c'est vraiment Georges, j'ai vu. C'est très inquiétant ton public, jamais. Ok, faites du bruit pour le premier d'entre eux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est assez exceptionnel. Il était là l'année dernière. C'est vrai qu'il a une énergie incroyable. Déjà, il dort pas. J'ai même jamais vu bailler. Nick Mukoko. What's up, le Jamaican Comedy Club? Il y a des femmes ce soir, faites du bruit. Les femmes ce soir, faites du bruit. Les jolies femmes ce soir, faites du bruit. Les jolies femmes. Elle était galère cette question. J'aime bien poser des questions embarrassantes comme ça pour faire comme vous les femmes. Est-ce que vous êtes les reines pour poser des questions embarrassantes? Surtout quand vous êtes en couple, hein les mecs? Quand ils viennent te poser cette fameuse question, est-ce que tu m'aimes? Et toi tu lui réponds, oui, je t'aime. Et là c'est encore avec une autre question, est-ce que t'es sincère? Je sais pas, vous voulez qu'on vous le dise comment? Je t'aime bébé, wouh! Je t'aime bébé, je t'aime. Je t'aime bébé, je t'aime. Je suis ton mec bébé, je mourrai pour toi. Love you baby, love you, moi je t'aime. Allez, cuisine maintenant. Non, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nick Mukoko. Nick, c'est classe, ça fait américain. Mukoko aussi, c'est classe, mais c'est congolais. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que je suis originaire du Congo, mais j'y crois pas. Je suis trop stylé pour être congolais. Ils ont un problème avec les couleurs, les Congolais. Je t'assure, va dans une fête congolaise et t'auras l'impression d'être dans un paquet de M&M's. Même avec les prénoms, ils ont un problème, les Congolais, ils donnent des prénoms bizarres. La dernière fois, j'ai prêté mon stylo à mon pote congolais. Je lui ai dit, il s'appelle Roger, il m'a dit, comme mon petit frère. Congolais. Bon, en revanche, ce que je kiffe avec eux, c'est qu'ils aiment danser. Ils aiment danser. Moi, je kiffe danser, je danse partout. Même dans le métro. À part quand je vois les contrôleurs. Ils sont trop forts, ces mecs. Même quand t'as acheté un ticket, ils arrivent à te faire compter ton ticket, les gars. Mais c'est fini pour moi, le métro. Maintenant, j'ai le permis. Wouh! Yeah! C'est lourd, le permis. Mais c'est cher de haut sa mère. C'est tellement cher que ça te fout une pression de fou, le permis. Hein. T'as plus de pression quand tu passes le permis que quand tu passes le bac. J'ai entendu des gens rater le bac et dire c'est bien, de toute façon, je m'en vais l'année prochaine. Et des gens ratent le permis.
Ça, tu vas pas te parler parce que c'est cher. C'est pour ça que les gens sont calmes à l'auto-école. C'est la seule école où les calmes sont calmes. Mais la partie que je trouvais relou au code, c'est la partie des panneaux de signalisation. Parce que t'as souvent des panneaux bizarres. Passage du cavalier. Il est pas bizarre ce panneau, genre tu roules et d'un coup tu te retrouves dans les visiteurs 2. T'as un autre panneau encore bizarre, c'est le panneau de danger. Animaux sauvages. Et l'animal sauvage qui te met, c'est une biche. Wow, une biche. Moi je suis un Renoir, c'est pas un animal dangereux, c'est un animal domestique. Je la mange moi la biche. On devrait plutôt mettre des panneaux pour les biches. Attention, il y a des Renois. Il a flippé le petit. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je fais ce sketch, les gens ont peur. Et je comprends, parce qu'on vit dans une société où on a peur. Et moi je dis personnellement, j'ai une phobie. Ça serait de me battre contre un gay. Parce que imagine, il te bat. Il va dire quoi s'il te croise devant tes potes? Nique mes cocos. Je t'ai défoncé hier. Bitches. Mais à côté de ça, je les kiffe les gays parce qu'ils sont en avance, ils ont tout. Le seul truc qui manque aux gays, c'est un super-héros gay pour les représenter. C'est vrai, il n'y a pas de super-héros gay, t'as tous les super-héros dans le monde. Le blanc, Superman, la femme, Wonder Woman, le noir, Hancock. Un film joué par Will Smith, un super-héros SDF alcoolique, on donne ça au Renoir, merci. Mais en gay, il n'y en a pas. D'ailleurs, on l'appellerait comment si on avait un super gay? Sodomisateur? Non, c'est chaud, ma garde, super gay. T'imagines la mission? Super gay, vite, une banque est en train de se faire braquer par des méchants. On a besoin de vous, super gay. Super gay au secours, super gay au secours. Mission pour super gay. Et tu sais, les super-héros, ils ont toujours une musique quand ils veulent. Lui, ça serait ça. On va s'arrêter tout de suite. Il a une mitraillette. Mais tiens, bobo. Cling. Raté. Une roquette. Aspiré. Je vous laisse sur sa comédie club. Merci, les gars. Vous êtes toujours chaud, le Jamel Comédie Club. Un excellent début pour la charmante et sublime Christine Perrou. Jamel Comedy Club. Du coup, je voulais changer parce qu'en fait, je trouve que tous les humoristes parlent de la même chose. C'est vrai que tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Alors, je suis célibataire, mais je pense savoir pourquoi. Déjà, j'ai une voix beaucoup trop aiguë. Là, j'ai une voix tellement aiguë que quelquefois, quand je réponds au téléphone, on me demande « Est-ce que ta maman est là ?» Alors, je suis obligée d'expliquer. Non, je ne suis pas une enfant, je suis une adulte responsable. Qui est à l'appareil? Le trésor public? Non, maman, elle est pas là. Oui, quelquefois, c'est utile. Quelquefois, c'est bien. Les garçons, ce soir, vous aimez ma voix? Oh, plein de pédophiles ce soir. Bien fait, bien fait. Non, c'est pas juste parce qu'avec ma voix, il y a plein de métiers que j'aurais jamais pu faire. Comme par exemple, vous allez comprendre. Vous êtes prêts? FBI, personne ne bouge. Ensuite, je pense que je suis célibataire parce que je suis beaucoup trop romantique. Moi, j'adore les films d'amour. Les garçons, vous y connaissez un petit peu en film d'amour ce soir? Oui, c'est normal. Tout le problème. Voilà. C'est vrai que mon ex, je lui ai demandé quel était son film d'amour préféré. Il m'avait répondu Very Bad Trip. J'adore aussi les séries sentimentales. Moi, j'adorais Un gars, une fille. Vous vous rappelez Un gars, une fille, pas? Alors ça, c'est une série qui veut dire beaucoup pour moi. Parce qu'en fait, mon ex m'appelait Chouchou et Loulou. Enfin, il mélangeait les deux. Il disait que j'étais chelou, c'était mignon. Aussi, je pense
pense que je suis toujours célibataire parce que je dors toujours avec mon épouse. Vous ne croyez pas? Je m'en doutais, c'est pour ça que je l'ai apporté. Voilà. Bon, il n'a pas toujours ressemblé à Franck Ribéry. Hein, c'est juste que... Non, c'est juste que je l'ai depuis le jour de ma naissance. Hein. Il a donc 22 ans. Ah, ça me rappelle un souvenir d'enfance, parce qu'en fait, quand j'étais petite, on avait une piscine, oui, parce que mon père est chercheur, et donc on avait une piscine gonflable, hein, puisqu'il n'a jamais rien trouvé. Et un jour, Loulou est tombé dans la piscine, et c'est la seule fois où on l'a lavé. 1987, voilà. Les garçons, vous trouvez ça sexy, la fille qui dorment encore avec leur doudou? Non, moi non plus. Alors... et enfin, je pense que je suis un petit peu difficile parce que je cherche un végétarien, puisque je suis végétarienne. Donc ça veut dire que je mange pas de viande, pas de poisson, et pour des raisons de cohérence, je ne pratique plus la fellation. Non, n'insiste pas. Non, et je voulais vous en parler parce que j'en ai marre des gens qui me disent « Ah oui, tu veux plus faire souffrir les animaux, mais tu t'en fous de faire souffrir les légumes !» Alors je vais vous expliquer. En fait, par exemple, la carotte est composée de fibres végétales, d'accord? Donc elle n'a pas de système nerveux, elle ne ressent pas la douleur. Voilà. Très bonne nouvelle pour tous les gens qui aiment le pot-au-feu ou encore s'enfoncer des légumes dans l'anus. Voilà. D'autres questions sur le végétarisme ou c'est bon? Non, il y a aussi les gens qui pensent que parce que je suis végétarienne, je ne mange que de la salade. Est-ce que j'ai l'air de ne manger que de la salade? Vous riez beaucoup trop à cette blague, c'est vexant. Non, c'est compliqué d'être végétarien. Par exemple, à Noël dernier, ma mère était très vexée parce que je ne voulais pas manger la dinde qu'elle avait préparée. Alors du coup, elle m'a excusée. Elle m'a dit non, mais j'ai dit que je suis très végétarien. Alors du coup, il m'a donné une dinde dégressive. Oh, écoute, elle en pouvait plus. Elle voulait en finir. À la ferme, on l'appelle Loana. C'est-à-dire du coup, hein. En tout cas, merci de m'avoir écouté parler de végétarisme parce que c'est une chose qui est importante pour moi. Et il y a quelques semaines, j'ai fait ce sketch sur le végétarisme et les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets. Et je peux vous dire que c'est la dernière fois que je